Bonjour mes belles flammes jus. Je reviens aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui est de savoir quand, pourquoi et comment est-ce que j'envoie un message à mon autre. Parce que dernièrement en coaching, on m'a pas mal posé la question. Donc je voudrais y répondre avec toujours pareil, hein, mes compréhensions, mon avancement par rapport à mon parcours. C'est pas une vérité. Enfin, c'est pas une vérité universelle, mais en tout cas, c'est mes prises de conscience. Et si ça peut te faire réfléchir à toi aussi sur ton propre parcours, eh bien, c'est avec un immense plaisir. Donc déjà, quand est-ce que je peux le faire? Je dirais qu'il n'y a pas de quand, c'est quand l'envie te prend. Quand tu es poussé à le faire, quand tu es en paix et sereine intérieurement. Alors, comment je le fais justement? Donc ça vient par rapport à quand le faire et cette envie qui doit être saine en fait. C'est comment je le fais? Ben vraiment, il faut pas avoir aucune émotion. Euh, les débuts de parcours, quand on est en nuit noire de l'âme ou tout juste en train d'en sortir et qu'on n'a pas vraiment encore cheminé, assez avancé, guéri nos peurs, guéri la blessure d'abandon, la dépendance affective, eh bien on va souvent envoyer des pavés. Déjà, on va envoyer des pavés avec énormément d'émotions. Donc la personne en face va recevoir tout ça et bien souvent en fait c'est pas qu'il n'a pas envie de répondre, c'est pas qu'il ne veut pas te répondre mais il ne sait pas quoi faire face à autant d'émotions. Lui-même ne doit pas arriver à gérer toutes ces émotions que tu as envoyées à travers ce message et, et bien souvent il va ressentir encore qu'il y a de la dépendance affective, qu'il y a des peurs, que ça a été fait justement pas dans la sérénité, mais que ça a été fait avec un trop plein d'émotions. Donc ça peut être de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de se sentir trahi, etc. Mais donc toutes les émotions transparaissent à travers un message même écrit. Pourquoi? Eh bien parce que quand on écrit quelque chose ou quand on fait quelque chose, c'est l'intention qu'on va donner à ce message qui est envoyé bien avant les mots qui sont notés. L'intention que tu vas mettre dans quelque chose est quelque chose de primordial, de capital, parce que la personne en face va recevoir cette intention. Donc si, prenons l'exemple d'un message très court où tu vas dire salut, ça va, comment tu vas, je vais me prendre des nouvelles. Et que derrière, dans l'intention, c'est je veux pas que tu m'oublies, pense à moi, est-ce que tu penses à moi, coucou, je suis là. Eh bien, c'est cette intention-là qu'il va recevoir bien avant le fait de savoir juste comment il va. Deuxièmement, dans comment je le fais, eh bien, quand tu envoies un message, surtout, pas d'attente derrière. C'est-à-dire que, euh, prenons l'exemple que tu envoies un message à une copine, eh bien, voilà, tu vas lui envoyer ce message parce que tu es en train de penser à elle. Donc, tout simplement, encore un coucou, ça va, je pensais à toi, comment tu vas? Et quand tu envoies ce message, eh bien, déjà, l'intention, c'est bien celle-là. Et derrière, généralement, il n'y a pas l'attente que tu aies une réponse à l'instant T. Elle répondra quand elle aura vu le message. Et donc, très certainement qu'elle te répondra, mais tu peux très rapidement passer à autre chose sans être là collé à ton téléphone pour vérifier si elle l'a lu et quand est-ce qu'elle l'a lu. Parce que ça, bien sûr, c'est ce qu'on fait hein, au départ quand on envoie un message à notre runner. On vérifie. Est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il est connecté en même temps que moi? Est-ce qu'il est en train de répondre? Donc ça met une pression. Ça met une pression sur le dos de l'autre.
Et donc, forcément, c'est qu'il y a une attente derrière ça. Donc, encore une fois, quand tu le fais à une copine et que tu lui envoies un coucou, salut, je pensais à toi, comment tu vas? Mais il n'y a pas d'attente derrière, en fait. C'est simplement que tu pensais à elle et que tu lui dis que tu penses à elle et que tu veux prendre des nouvelles. C'est tout, point. Même si elle te répond le lendemain. Moi, j'ai par exemple une amie, des fois, elle ouvre les messages et puis elle oublie de répondre et puis elle va te répondre une semaine après. Eh bien, c'est OK, en fait. Elle répond quand elle aura le temps et quand elle va y penser. Et donc, il n'y a pas d'attente derrière tout ça. C'est juste de lui dire coucou, bisous, je pensais à toi. C'est tout. C'est tout simplement ça. Dernièrement, ça va être pourquoi. Pourquoi je le fais. Pourquoi j'envoie ce message. Donc, pour savoir le pourquoi, parce que très souvent, quand on n'est pas encore totalement guéri, et surtout quand on va être encore en nuit noire, etc., souvent les messages vont être faits d'une manière impulsive. Voilà, donc soit tu vas être angoissé, stressé, il y a une peur qui va remonter. Donc ces peurs, ça peut être peur qu'il t'oublie, peur qu'il pense pas à toi. Donc du coup, ça te monte une angoisse. Et donc là, ce message, tu vas le faire parce que parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas encore en capacité d'arriver à gérer tes émotions qui sont là, qui montent, où tu es dans beaucoup de peurs. Donc des peurs, c'est complètement une projection dans le futur. Donc futur qui n'est pas encore là, où tu t'inquiètes de tout un tas de choses, de tout ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver. Et donc ça t'angoisse profondément. Et si tu envoies ce message avec ce genre d'émotions qui sont par lesquelles on est obligé de passer. Donc c'est pas le souci de cette émotion-là, puisque on passe dans toutes ces émotions, ces mauvaises émotions quand on est au plus bas. Et grâce à ces mauvaises émotions, c'est grâce à elles qu'on peut monter dans la lumière. Donc il n'y a pas de jugement derrière ça. Je suis passée par tous ces états-là. J'ai envoyé énormément de messages à mon runner quand j'étais dans ces états-là d'angoisse. Et bien évidemment, à ce moment-là, il n'y avait jamais de réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu cherches à être rassuré. Tu cherches tu cherches en fait à être rassuré par l'extérieur. Parce que tu n'arrives pas à trouver cette sécurité en toi. Alors que si tu prends l'habitude de te poser dans un moment de silence ou de te poser avec une méditation, ça peut être une méditation guidée, sur le lâcher-prise par exemple, sur apaiser le mental, gérer les émotions, etc., etc. Tu as des tonnes de méditations sur YouTube aujourd'hui qui sont tip-top. Donc tu peux t'en servir dans ton quotidien. Et tout simplement pour arriver à calmer ton mental, calmer tes émotions, arriver toi-même à les gérer. Parce que si tu le fais, donc par rapport à toutes ces peurs, hein, peur, je te répète, peur qu'il t'oublie, peur qu'il ne pense pas à toi, et parce que voilà, tu as besoin de réconfort, etc., eh bien, il n'y aura pas de réponse à ce moment-là. Voilà. Les réponses, elles vont arriver quand réellement on envoie des messages qui viennent du cœur. Tout simplement quand on a partagé un bon moment où on a pensé à notre autre et quelque chose, par exemple, qui nous a mis en joie. Et donc, du coup, on veut simplement faire partager ce moment-là parce qu'on aurait aimé vivre cet instant-là avec lui ou avec elle, pardon. Donc, c'est tout simplement quelque chose qui... Ça va être aussi une impulsion, mais on le sent quand c'est une impulsion qui vient du cœur parce qu'on est plutôt dans la joie, dans la gratitude de faire partager ça. Ou quand ça va être une impulsion parce qu'on sent qu'intérieurement, on est totalement en insécurité et qu'on a besoin de l'aide extérieure pour se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Alors que nous sommes déjà complets, complètes. Il ne nous manque absolument rien à l'intérieur de nous. Et donc, il faut que tu arrives à aller te sécuriser et à puiser cette puissance que tu as déjà à l'intérieur de toi. Cette puissance où tu es déjà complet, complète par toi-même. Il faut que tu arrives à aller puiser dans ces ressources-là qui sont déjà là, qui sont déjà en toi, au fond de toi.
Tu as toutes ces connaissances, tu as toutes ces capacités. Et il faut que tu arrives tout simplement à te faire confiance. Et si tu arrives à te faire confiance, eh bien, de plus en plus, tu vas t'apaiser. Et donc, quand tu vas vouloir envoyer un message, eh bien, tu vas le faire, voilà, je te dis, sur une impulsion du cœur, mais parce que ça va être de la joie ou vraiment quelque chose qui va te rappeler un souvenir. Et voilà, et là, à ce moment-là, tu auras envie de le faire partager. Mais c'est tout, ça va pas au-delà de ça. Et bien évidemment, encore une fois, il n'y a pas d'attente à avoir derrière. C'est quand tu donnes une info à quelqu'un, ben, tu t'attends pas à quoi que ce soit derrière, en fait. Donc, c'est juste partager. Je te partage ce moment-là et parce que je pensais à toi. Donc, je veux juste te le partager et il n'y a pas d'attente derrière. Voilà. Donc, je peux vous dire, parce que pour l'avoir testé dernièrement, où vraiment mon jumeau est en quasi silence total, mis à part les retrouvailles que nous avons fait plusieurs fois depuis notre séparation. Vraiment, il est dans le silence total. Et je crois que c'est le mois dernier, ouais, ça doit faire à peu près un mois, j'ai vraiment envoyé un message comme ça, juste pour lui partager ce que je vivais au quotidien. Et, euh, et je peux vous dire qu'il a répondu dans les 2 minutes qui ont suivi. Voilà. Mais quand j'ai fait le message, j'étais en joie et j'ai posé mon téléphone en fait. Et je me suis mis à ma lecture. Et j'ai vu du coup qu'il avait répondu très rapidement. Donc vraiment, pose-toi les bonnes questions. Au moment où tu veux envoyer un message, c'est pourquoi je le fais. Et si vraiment tu te poses à l'intérieur de toi dans ce silence, tu auras la réponse. Automatiquement, la première réponse qui remonte, c'est la bonne. Apprends à te faire confiance. Donc pourquoi je le fais? Si c'est encore dans l'angoisse, dans des peurs, parce que tu te sens pas en sécurité, etc. Un conseil, n'envoie pas de message. Ça ne sert à rien. Tu n'auras pas de réponse. Et du coup, derrière, ben, tu vas encore plus te sentir abandonné, tu vas encore plus te sentir en insécurité, etc. Donc, il vaut mieux laisser dans le silence et vraiment commencer à renvoyer des messages quand tu seras complètement, quasiment totalement guéri, bien avec toi, que tu n'attends plus rien de qui que ce soit, y compris de ton jumeau, de ta jumelle. Voilà. Et là, ben, je vous le dis souvent, la magie opère. Voilà mes belles flammes jus. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye.